Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Encore une fois, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te louons, nous te louons. Sois exalté, Seigneur, notre Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Encore une fois, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, tous ensemble, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te louons, oui Seigneur, nous te louons. Sois de cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. 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 Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Dieu, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de nous avoir tous réunis, tous ensemble, Seigneur, en ce jour, Seigneur, pour seulement te glorifier, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te glorifions, nous te louons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ton amour suffit pour nous, Seigneur. Seigneur, tu es parmi nous, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur. Tu nous protèges, tu nous diriges chaque jour, Seigneur. Tu parviens à nos besoins, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es dans les lieux très hauts, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Aradhane, 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 Alléluia, Aradhane, 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 அன்பு கூர்வே இன்னும் அதிகமா
அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஓ ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதித்தேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஓ ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 எல்ரோகி எல்ரோகி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா எல்ரோகி எல்ரோகி என்னை கண்டீரே ஆமாப்பா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஓ ஆராதனை 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 அல்லேலூயா 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 ஆராதனை ஆராதனை அப்பா மட்டும் மட்டும் ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 முழு உள்ளத்தோடு முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஓ ஆராதனை ஆராதனை அல்லேலூயா ஆராதனை ஆராதனை Merci Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur. Nul est comme toi Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur. Nul est comme toi Seigneur. Nul est comme toi. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es notre Papa, Seigneur. Tu es notre Père Céleste, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Je chanterai de tout cœur
les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, oui il est fidèle, il ne m'abandonne jamais, il nous abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, car il est toujours avec nous, il est parmi nous, il est toujours à côté de nous, il parvient à nos besoins, il est tout le temps là, il est parmi nous. Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Il nous a tous libérés par son amour. Par son amour saint, il nous a tous libérés. Il nous a délivrés du péché. Il nous a libérés de tout cela, Seigneur. Il nous a ramenés dans la joie, Seigneur, car tu es avec nous, Seigneur. Ta présence est parmi nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour cette louange, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette louange soit seulement pour toi, Seigneur. Que te glorifions seulement ta présence, ton nom saint, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Là, durant le culte, je vous dis, ça a chanté beaucoup de chansons par rapport à l'amour. Et là, dans le message, on va voir quelque chose qui est contraire à l'amour. On va voir ce que le colère nous fait. On va prendre Proverbe 16, 32, s'il vous plaît. Proverbe 16, 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme, mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. En fait,
chaque jeune, quand ils sont jeunes, ils veulent être un héros. En fait, ils veulent être à l'écoute de tout le monde, ils veulent aider tout le monde, ils veulent qu'ils soient au-dessus de tout. Et là, dans ce verset-là, on regarde clairement que penser à être un héros, c'est moins important qu'il faut être lent à la colère. Parce que quand on essaye d'aider les gens, quand on écoute les gens, quand on écoute les conseils et qu'on obéit à tout ça, des fois, en fait, les gens, ils vont nous considérer comme quelqu'un de facile, quelqu'un qui est facilement manipulable. Donc, ils peuvent dire des choses mal derrière l'entre-deux. Oui, lui, il t'écoutera tout, il t'obéira dans n'importe quelle circonstance. Tu peux le manier comme tu le veux. Donc, quand on pense qu'on est un héros et quand on aide les gens et quand derrière nous, on entend ces choses-là, on se met en colère. Donc, c'est pour ça, cette verset-là, ce qu'il m'a montré, c'est que vaut mieux être lent en colère qu'être un héros. Donc, quand on va aussi voir la nature d'être humain, en fait, c'est le colère, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais quand on se met en colère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit éviter? En fait, la colère nous dispose à écouter notre adversaire qui est le Satan. Et le colère aussi, ce que Dieu nous déteste, c'est quand, avec le colère, qu'est-ce qu'on fait? En fait, quand on est en colère, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le contrôler et le maîtriser. On va lire Matthieu 7, 4 et 15, s'il vous plaît. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poudre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. En fait, pour cette verset-là, pour appuyer cette verset-là, on va relire le Proverbe 16 et la dernière partie, s'il vous plaît. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme, mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Donc, en fait, quand on est jeune, on se presse en fait de donner les conseils aux autres. Ouais, il faut pas être comme ça, il faut être comme ça, il faut pas faire ceci, il faut pas être cela. Mais ce qu'on oublie, c'est comment nous on est envers Dieu, comment nous on est envers les autres. En fait, des fois, en fait, nous on fait plein de fautes, mais on essaie de corriger les autres. Avant d'aller corriger les autres, il faut d'abord nous regarder nous-mêmes. Il faut lire la parole de Dieu, nous scanner par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que nous, avant de donner des conseils, avant d'aller vers les autres gens, est-ce que nous, on est correct? Est-ce que nous, on vit une vie de sainteté, une vie de parfait par rapport à la parole de Dieu? C'est seulement à ce moment-ci, on est capable et on est habilité, en fait, à donner des conseils aux autres. On va lire aussi Matthieu 5, de 38 à 48, s'il vous plaît. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quel collecteur les impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En fait, avant de connaître Christ, en fait, quand quelqu'un nous fait du mal, on veut le faire du mal, on veut le faire souffrir parce qu'on était dans ce monde-là. Et là, Jésus nous dit clairement que quand quelqu'un vous fait du mal, il ne faut pas le faire le mal, il ne faut pas répondre le mal par le mal, il faut l'aimer et il faut l'accepter comme il est, et il faut aimer ces gens-là. Et dans ce verset-là, on voit clairement que quand
quelqu'un nous aime, on les aime, mais quelqu'un, on les déteste aussi. En fait, les gens de ce monde-là, ils font pareil comme ça. Et nous, on doit être différent des gens de ce monde-ci. On doit aimer les gens qui nous détestent, on doit aimer aussi les gens qui nous aiment. En fait, dans cette verset-là, il parle des frères et sœurs de notre Église. Même quand on est dans une communauté ici présent, même nos parents, nos gens qui sont tous présents ici, on est la communauté d'une Église, c'est une communauté fraternelle. Là, on va prendre une verset qui est dans le Genèse et on va le détailler, on va méditer. En fait, c'est la première fois en fait, que l'être humain a commis un péché contre un être humain. On va voir ça. Et on va voir ça que c'est à cause du colère. On va prendre Genèse 4. On va lire de 1 à 5, s'il vous plaît. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit: j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit des offrandes des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il labora un air sombre. Là, on voit clairement que les symptômes, en fait, quand on se met en colère, le premier symptôme qu'on constate dans notre cœur, c'est l'irritation et que notre cœur soit assombri par des mauvaises pensées. En fait, ces choses-là, quand on le constate, il faut qu'on dise, ouais, là, on se met à colère, il faut faire très attention quand on est dans cette situation-là. Parce que quand on est en colère, on n'a pas encore commis de péché. C'est l'action, en fait, qui accompagne derrière, qui détermine si vous le péchez ou pas. Ça, Dieu nous explique clairement dans la verset 6. On va lire la verset 6, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? La 7 aussi, s'il vous plaît. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc là, Dieu dit clairement que tes pensées sont sombres. En fait, c'est une action qui va déterminer si tu vas pécher ou pas. Si tu agis bien, tu relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte. Ça veut dire qu'il est à côté de toi, en fait. Le péché, Satan, il attend que toi, tu commets l'action. En fait, si tu commets l'action qui plaît à Dieu, Dieu te relèvera et il t'aidera à surmonter cette épreuve-là. Et si tu agis mal, Satan prendra possession de toi et tu vas pécher. Là, on voit distinctement que c'est notre action qui nous amène après le colère, qui nous pousse à faire du péché. C'est le plus important. En fait, quand on est irrité, qu'est-ce qu'on doit faire? On va lire Romains chapitre 2, 8, s'il vous plaît. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Romains 2, 8. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par l'esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. En fait, là, on voit clairement que quand on est en colère et quand on a un esprit de révolte, c'est quoi? Quand notre cœur est assombri, on se met en révolte. On veut écouter personne, on veut pas écouter le conseil de nos parents, on veut pas écouter le conseil du pasteur. En fait, cette colère-là, il nous pousse à ne pas écouter les gens qui sont autour de nous, qui sont spiritueux, qui ont vécu des choses qui peut nous permettre de nous surmonter cette épreuve-là. Mais quand on est coléreux, en fait, notre cœur, en fait, il se braque et on ne veut pas écouter les conseils. En fait, ça, c'est contraire à la justice et à la nature humaine. Et on va voir aussi pour la nature sombre, Acte 26, 18, s'il vous plaît. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. En fait, là, quand on a un sombre, quand on est dans le ténèbre est comparé à la puissance du Satan et la lumière.
en fait, est comparé à la puissance de Dieu. Donc, quand on est dans le ténèbre, il faut distinguer là, notre cœur est disposé à écouter Satan, donc on va commettre un péché. Donc là, il faut faire très attention. Il faut demander au Dieu, en fait, Dieu aide-moi parce que moi je suis irrité, j'ai des pensées qui sont sombres en moi. Donc il faut que tu m'aides à surmonter ça. Il faut surtout pas que je commette un péché. Là, Dieu va venir vers vous et il va vous aider à mieux vous relever et à surmonter ça. Et en fait, après, on va retourner vers Genèse 4. Et on va lire la suite, s'il vous plaît. C'est quel verset? De 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Ah, stop. En fait, là, on voit clairement que Caïn n'a pas écouté les conseils de Dieu et là, il tue Abel. Et là, pour moi, c'est un péché prémédité, c'est un péché volontaire en fait. Dans notre vie, on fait 3 types de péchés. Les péchés d'opportunité, des fois en fait, on saute sur une occasion et on commet un péché. Après, il y a un péché volontaire. On sait que c'est un péché et malgré les conseils qu'ont donné pasteur ou nos parents, on le commet quand même. Et les péchés involontaires, les péchés involontaires, on ne sait pas que c'est un péché, mais on le fait quand même. C'est après qu'on a su, en fait, on regrette, on demande pardon à Dieu et on ne le fait plus. Donc là, Dieu a averti qu'il va pécher, Dieu a averti qu'il a un pensée sombre, et car en fait, il n'écoute pas Dieu. Quand nous, on se met en colère, qu'est-ce que notre cœur dit? Il faut toujours écouter ce que notre cœur il dit. En fait, quand nous, on est avec Dieu, quand on lit la parole de Dieu, quand on prie, Dieu, il va vous parler certainement. Donc, quand on est en colère, il faut réfléchir 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on est? Est-ce que dans notre cœur, quelles sont les pensées qu'on a? Donc, si on arrive à ne pas prendre précipitamment des décisions, après, à ne pas prendre précipitamment, quand on est en colère, les mots qu'on dit, c'est très important. Donc, quand on est en colère, il faut prendre 2 minutes et il faut réfléchir à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Et c'est ça, en fait, qui détermine si vous écoutez Dieu, si vous se mettez en bon chemin, ou si vous n'écoutez pas Dieu. Et là, en fait, vous tomberez certainement à faire un péché. Et là, on va lire la verset 9, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Stop. En fait, là, la question que j'ai posée, en fait, Caïn, c'est son frère. Et il demande, en fait, quand Dieu il vient, il ne demande pas à ses parents où est Caïn. En fait, il demande à son frère. En fait, quand j'ai lu cette verset-là, dans notre église, chacun on est dans une communauté fraternelle. Chaque être humain ici, il est responsable, il doit considérer que son prochain comme des frères et sœurs. Donc, dans notre communauté, dans notre église, si quelqu'un est mal, si quelqu'un a des pensées qui ne plaît pas à Dieu, Dieu va venir vers vous, frères et sœurs, il va vous demander des comptes. Il va dire, moi je t'ai donné une occasion de parler à ton frère, de te parler et de répondre, de le corriger. Et toi, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas parti devant ces frères-là? Pourquoi tu n'as pas donné des conseils qui vont aider à se repentir, qui vont aider à devenir vers le chemin de Dieu? Donc pour cette verset-là, on va lire Matthieu 5, versets 21 et 22, s'il vous plaît. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui lui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. On va relire cette verset-là, s'il vous plaît. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre.
Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. En fait, ici, chaque personne qui est ici, croyant, qui est disciple de Dieu, j'espère que vous n'avez pas commis de meurtre, de vrais meurtres. Mais ce que vous commettez, c'est que vous mettez en colère sans raison par rapport à votre frère, et vous traitez d'imbécile et de fou. Et ça, dans cette verset-là, on voit clairement que quand vous traitez vos frères de toute cette sorte-là, qu'il est égal à commettre un meurtre. Donc faites attention quand vous jugez entre vous et aussi quand vous jugez les autres gens. Et on va lire aussi Éphésiens 5, 10, 11, s'il vous plaît. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne pratiquez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais le démasquez plutôt. En fait, ça résume plutôt en fait, le message que je viens de vous donner. Avant de commettre un péché, vous devez toujours discerner, est-ce que ce que je vais faire après, j'ai dépensé mal, ou mon cœur, en fait, il n'est pas bien à cause de certaines choses qui se passent en l'entour. Est-ce que ce que je vais faire ou ce que je vais dire est agréable à Dieu? Est-ce que son nom va être glorifié? Est-ce que ce que je vais faire, plaire à Dieu? En fait, si vous posez cette question-là, automatiquement, l'action que vous allez faire, l'action que vous allez mener, en fait, va plaire à Dieu, parce que vous posez des bonnes questions, et quand vous posez ces questions-là, certainement, Dieu va dire, ouais, cette personne-là pose des bonnes questions, il va venir vous parler, et vous vivrez une vie de sainteté. Mais par contre, quand vous posez cette question-là, ce que vous faites aussi, vous discernez en fait ce qui est mal. Quand vous posez la bonne question, si quelque chose plaît à Dieu, forcément, il ne va pas plaire à Satan. Donc, quand vous posez cette question-là, quand vous faisiez tout ce qui plaît à Dieu, forcément, vous allez votre vie spirituelle va augmenter, ou votre communication, votre relation avec Dieu va être augmentée. Donc forcément, en faisant ça, votre vie personnelle et votre vie spirituelle va être meilleure par rapport à la parole de Dieu. On va lire dernièrement la verset Éphésiens chapitre 4. On va lire le verset 26 et 27 et on va finir ce message. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Donc dans cette verset-là, on voit clairement que quand vous mettez en colère, tout ce que je viens de dire, en fait, où votre cœur est disposé à faire le péché, quand votre cœur est disposé à écouter le diable. Donc quand vous vous mettez en colère aujourd'hui, n'importe quelle heure, avant de se coucher, peu importe avec qui vous êtes en colère, peu importe avec quelle personne vous êtes en colère, vous mettez d'accord avec eux, ou même si c'est pas vous qui avez raison, ou c'est la personne qui avait raison, vous l'appelez ou vous partez avec eux, écoute-moi mère, écoute-moi pasteur, écoute-moi frère, écoute-moi ami, on a discuté, il y a quelque chose qui a dit qui ne m'a pas plu, ou quelque chose que toi t'as dit m'a pas plu, donc il faut pas coucher quand on est en colère, il faut que vous parliez avec cette gens-là, il faut que vous parliez par rapport à la parole de Dieu, il ne faut pas que vous écartiez. Et quand vous faites ça, certainement Dieu va être avec vous et que vous commettrez pas vous ne serez pas dans le péché, et Dieu va vous mieux guider à vivre une vie spirituelle et une vie de sainteté. On va se lever et on va prier pour ce message. Seigneur, nous te remercions pour ce message, Seigneur. Depuis le début jusqu'à la fin, tu nous as guidés, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Depuis le début, Seigneur, jusqu'à la
faim, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. On a senti ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Dans le culte, Seigneur, tu étais parmi nous, Seigneur. Tu nous as guidés, Seigneur. Tu nous as remplis, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Et durant le message, Seigneur, tu nous as parlé par rapport à la colère, Seigneur. Quelles sont les choses qui viennent avec la colère, Seigneur. Il faut pas... quand on est en colère, qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Tu nous as parlé par rapport à ça, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Et que chaque personne qui est ici a compris et qui va changer sa vie par rapport à tout le message qu'il a donné. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.